vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons rentrer dans la parole. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Maintenant, pour les plus puristes, les plus traditionnels, bienvenue dans cette église protestante évangélique où Dieu fait des gens ordinaires comme toi et moi, des gens extraordinaires. Et il fait de nous des disciples de Jésus envoyés sur la terre pour représenter les intérêts de leur gouvernement, le royaume des cieux. Nous sommes sur notre série, depuis le mois de janvier, nous sommes sur une série de messages intitulés « Ambassadeurs du royaume ». Si vous êtes là pour la première ou la deuxième fois, sachez qu'à ICC, les messages se suivent par la seule grâce de Dieu, pas par l'intelligence du pasteur, mais par l'intelligence du Seigneur Jésus-Christ, qui nous enseigne par son esprit, le glorieux Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. La parole de Dieu, c'est la seule nourriture qui n'est jamais expirée, qui ne périra jamais. Elle est toujours vraie, toujours d'actualité, toujours pure et toujours saine. Donc prenez le temps de toujours vous nourrir de la parole, elle est gracieusement offerte. Notre texte de base, comme depuis plusieurs semaines maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15, nous parlons depuis plusieurs semaines maintenant de la puissance de la croix de Christ. Dis avec moi la puissance de la croix de Christ. C'est le message de l'évangile, le message de l'évangile. Nous sommes en train de parler du message central de toute la Bible, le message de l'évangile. Et le message de l'évangile nous est résumé par l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens 15, où l'apôtre Paul nous dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, ou encore que vous avez reçu, ou encore que vous avez accepté. L'évangile, on le croit. » Mais ce n'est pas tout, plutôt on entend, mais ce n'est pas tout de l'entendre, il faut le croire, il faut mettre ta foi dans l'évangile, dans la parole de Dieu, parce que l'évangile veut dire bonne nouvelle, le gospel, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Je vous rappelle, frère, la bonne nouvelle. Paul n'est pas venu avec autre chose qu'une bonne nouvelle. Jésus est venu avec une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Christ. Il dit l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme. 1, vous l'avez écouté. 2, vous l'avez cru. Vous avez mis votre foi dans cette parole de Christ et dans laquelle vous demeurez maintenant ferme. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, vous êtes libérés, vous êtes nés de nouveau en écoutant l'évangile. Vous êtes sauvés en écoutant l'évangile. Vous êtes guéris en écoutant cette bonne nouvelle. Vous êtes restaurés, préservés, bénis en écoutant l'évangile, en recevant et en croyant et en tenant ferme sur l'évangile. Il dit, si vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru. En vain, votre foi aurait été inutile. Votre foi ne servira à rien parce que vous n'avez pas cru dans le bon évangile. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit nous enseigne depuis le début de cette année sur le véritable, le vrai évangile. Quelqu'un me dit Amen. On l'appelle l'évangile de Jésus-Christ. On l'appelle encore l'évangile de la grâce de Dieu. On l'appelle encore l'évangile du salut. On l'appelle encore l'évangile de Dieu. Plusieurs expressions qui résument la même réalité. C'est la bonne nouvelle de l'œuvre achevée de Christ. Au verset 3, il nous rappelle, il nous confirme quel est le contenu du message de l'évangile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. C'est que le Christ, il avait reçu par révélation de Jésus-Christ lui-même que Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il faut que le message que nous annonçons soit conforme aux Écritures. L'évangile de Christ doit être conforme aux Écritures. Quelqu'un me dit Amen, parce que beaucoup de gens vont donner des nouvelles sur la base d'une révélation d'un prophète, révélation d'un soi-disant homme de Dieu qui est venu, d'un envoyé de Dieu. Non, mais parce que la plupart des révélations ne sont pas conformes aux Écritures. Les Écritures, c'est la Bible. Il faut être conforme par rapport aux Écritures. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup d'églises sont fondées sur un soi-disant évangile qui a été révélé, qui a été donné par un homme, par un papa, par une maman, par un grand prophète, par un serviteur de Dieu qui est mort, mais qui n'est pas le Christ, celui qui est descendu du ciel, celui qui est parti sur la croix, celui qui a été crucifié sur la croix. Nous parlons de l'évangile de Christ, c'est-à-dire le Dieu très haut, la parole de Dieu, le Fils éternel de Dieu, mon grand frère, ton grand frère, si tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, le plus beau de tous les fils de l'homme, c'est-à-dire le plus beau de tous les... Quand on regarde sur toute la surface de l'humanité, d'éternité en éternité, on dit lui, il est le plus beau. On l'appelle le Christ. Dis-moi Amen.
C'est de lui que nous parlons, le Dieu très haut qui s'est incarné dans un corps de terre et qui est venu pour accomplir ce qui était requis par la cour céleste de justice. Il fallait que le sang soit versé après la haute trahison de Adam. Il dit que ce Christ, c'est celui qui est descendu. Il s'est pris un corps et il est descendu et on l'appelait Jésus de Nazareth, le Messie ou encore le Christ ou encore loin de Dieu. Ce Christ, il est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, toujours conformément aux Écritures. Et nous avons vu que l'évangile du royaume, l'évangile de Christ doit prendre en compte les dimensions de Christ crucifié, Christ enseveli et Christ ressuscité. Celui qui a été crucifié, il fallait qu'il soit enseveli. Il y a de la puissance dans la crucifixion, il y a de la puissance dans l'ensevelissement et il y a de la puissance dans la résurrection. La boucle est bouclée quand on prend en compte les trois dimensions de Christ. En quoi cela est important? Parce que le Christ sur la croix, dans Jean 19:30, nous a dit que tout est accompli. Il a accompli l'œuvre que le Père l'avait envoyé accomplir. Il a bouclé la boucle et maintenant c'est terminé. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Quelqu'un me dit amen. En quoi cela est important? Parce que la croix de Christ, c'est l'initiative de Dieu pour sauver les hommes, pour redonner aux hommes ce que les hommes avaient perdu, pour ramener les hommes dans sa présence. La croix de Christ est la solution que Dieu lui-même a proposée aux humains. Ce n'est pas la religion. Aucune religion ne sera jamais une réponse. Aucun mouvement religieux ne sera jamais la réponse. Aucun mouvement construit par un homme ne sera jamais la réponse. L'homme n'est rien du tout. Mais le Christ, celui qui est descendu du ciel, qui est mort sur la croix, et qui a été enseveli, et s'il vous plaît, qui est ressuscité d'entre les morts, il est la réponse. Dieu nous dit que la croix, le message de la croix, la puissance de Dieu se trouve dans le message de la croix. Dis amen. Et vous savez quoi? Semaine après semaine, le Seigneur lui-même est en train de nous démontrer, et il va nous démontrer davantage la puissance de ce message. Donc si ta vie n'a pas encore commencé à changer comme tu voulais, attends un peu, comprends d'abord la parole. Il est en train de te donner d'abord la parole, afin que tu agisses sur la base de la parole. Mais quelle parole? L'évangile, la bonne nouvelle. Dis-moi amen. La croix de Christ. Nous avons vu qu'à travers la croix de Christ, Dieu a tout fait. Il fallait, la racine de tous les maux de l'humanité, de toutes les nations, de toute la terre, s'appelle le péché. Quelqu'un devait régler le problème du péché qui est rentré dans le monde. Le péché est entré dans le monde par Adam. Et quand le péché est rentré, tout est rentré. La mort, les calamités, la pauvreté, les maladies, les envoûtements, les oppressions. Satan a pris le commandement de la terre. Satan, on a vu, est rentré dans le jardin d'Éden, dans le but de prendre quelque chose. Il est venu ravir quelque chose. Il ne cherchait pas tout. Il a fait le coup d'état qu'il a fait à Adam dans le but de lui ravir une chose qu'on appelle l'autorité. C'est-à-dire le droit de commander et d'être obéi. Parce que Dieu a créé les hommes avec ce droit de commander sur toute la surface de la terre. Dieu a donné, pas aux esprits, mais aux hommes, le droit de commander et d'être obéi. On a vu ensemble que la terre n'est pas peuplée seulement d'êtres humains. Attention, Marie Ngouabi, tu n'as pas appris ça à tes écoles, tes instituts. On ne t'apprend pas ça. On t'apprend ça à l'église. Tu n'es pas né dans un environnement où il n'y a que des êtres humains. Un être humain, c'est un esprit, mais qui a une âme et qui habite dans ce corps de terre. On appelle ce corps terre, à serre, c'est la poussière. À l'intérieur, il y a un habitant qu'on appelle mon esprit. Et la terre est habitée par une multitude d'êtres humains, c'est vrai. Il y a aussi des esprits. Les anges sont des habits. Les anges sont sur la terre. Ils agissent sur la terre. Dieu merci. Mais il n'y a pas que les anges. Ce sont des êtres spirituels. Ils ont des corps particuliers. Et puis il y a des êtres démoniaques avec des formes bizarres. Ce sont des êtres démoniaques. Ils sont réels. Ils ne sont pas visibles à tes yeux, mais ils sont réels. En Afrique, la plupart du temps, les gens sont conscients même de l'ADN depuis dès que tu sors du ventre de ta mère, tu sais que ce monde-là est un monde bizarre. Nous sommes dans un monde bizarre. Tu ne vois pas avec tes yeux, c'est vrai, avec tes yeux, mais ils sont réels. Quelqu'un dit amen. Et il y avait un ennemi, on l'appelle Lucifer. Il est devenu Satanas, c'est-à-dire Satan, l'opposant, l'adversaire, créature impitoyable, spirituelle, c'est un esprit. Armé à la tête d'une armée de rebelles. Ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas un dessin animé, ce n'est pas Booba. Ce n'est pas XO, frère, c'est une réalité. Ce n'est pas Superman, hein, ce n'est pas vos Disney, là, c'est la réalité, frère. La Bible nous donne la réalité. Pas besoin de suivre la télévision. Ça te rend abruti même des fois.
faut aller dans la parole, tu deviens intelligent. La Bible rend intelligent. Quelqu'un me dit amen. Cet adversaire qui a pris en otage, qui a pris en captivité tous les habitants de la terre. Elle a commencé à les démolir. Parce qu'il avait le droit. Adam, le chef de l'humanité, lui a donné le pouvoir. Lui a donné le droit de commander, d'être obéi. Il était venu dans le jardin pour prendre cette autorité. Et il a pris, il a tissé comme une toile d'araignée son filet sur toute la terre. Il a pris tous les hommes en otage. De la même manière que le pouvoir lui a été donné par un homme avec un corps de terre. Dieu ne peut pas violer cela. De la même manière, Dieu devait venir avec un corps d'homme. C'est un humain qui lui a donné le pouvoir à Satan. C'est un autre être humain qui doit venir lui reprendre le pouvoir et le donner aux hommes. Cet autre être, on l'appelle le Rédempteur, c'est-à-dire le libérateur, le délivreur. Il est Dieu. On dit Yahweh, c'est Jésus. Il est Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et nous avons donc vu qu'à travers le sang versé sur la croix, le sang de la croix, c'est la réponse à tous les problèmes. Le sang de la croix, c'est la réponse à tous les problèmes. Quels problèmes? Les problèmes du Congo, leur réponse se trouve dans la croix de Christ. Si quelqu'un me comprend, qu'il dise amen. Parce qu'une fois que le sang a été versé, nous avons vu dans Colossiens chapitre 2, verset 15, que parce que le sang a été versé, que Christ, écoute, il a dépouillé, il a désarmé ce qui donnait de la puissance au monde des ténèbres, c'est le péché. Partout il y a le péché, Satan règne en maître. Si on lui enlève le péché, alors il ne peut plus faire, il ne peut plus opérer. Il a dépouillé, désarmé les dominations, les autorités sataniques naturellement, et les a livrées publiquement en spectacle, c'est-à-dire à la face de l'univers, en triomphant d'elle par la croix. La croix, c'est l'instrument de l'humiliation, du dépouillement. Quand je parle de la croix, je parle du sang de la croix, du sang qui ruisselait, qui coulait sur la croix. On va le voir dans quelques semaines. On va continuer à aller dedans. On va continuer à insister. Frère, c'est ça l'évangile. Que le sang de la croix a réglé le problème des maladies, des malédictions, de la pauvreté, des sorts, des enchantements, des échecs, des tâtonnements. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient. Tant que tu n'es pas conscient de d'une vérité, d'une révélation, tu ne peux pas te l'approprier. Elle ne peut pas agir dans ta vie. La parole de Dieu, il ne faut pas seulement l'écouter. Oh, j'ai écouté, j'ai dit amen. Non, il faut l'écouter, il faut la croire. Et il faut rester ferme sur ce qu'on a cru. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Il nous a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 3, il nous a dit que le Christ, que le Père nous a délivrés de l'autorité. Dis avec moi, de l'autorité des ténèbres. Il dit, rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Il nous a délivrés. Écoute d'abord l'évangile. Maintenant, après, on va voir comment appliquer l'évangile. Il faut d'abord que tu crois, que tu écoutes et que tu crois. Dieu ne va pas te délivrer. Non. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors ce qui s'est passé à la croix devient ton expérience. Ce qui s'est passé il y a 2000 ans devient ta réalité. Mais pour ça, il faut que tu crois. Il dit, rendez grâce au Père, il nous a délivrés. Il nous a délivrés, c'est-à-dire libérés de l'autorité des ténèbres. Il ne parle pas des esprits de démons de la famille. Il parle de tout le système satanique. Il nous a délivrés du droit de commander et d'être obéi que le monde des ténèbres avait sur toi. Il dit, rend grâce au Père. Il t'a arraché de ce monde. Dès que tu reçois Jésus, il t'a arraché. Pour Dieu, c'est fait. Pour le Père, quand il regarde, c'est fait. Pour toi, quand tu regardes, ce n'est pas encore fait. Il faut que ce qui a été fait devienne ton expérience. Et pour ça, il te dit, je t'envoie ma parole. Quoi? Ma parole contient le pouvoir de te rendre capable de devenir ce que tu crois. Tout est dans la parole. Pas dans le pasteur, dans la parole. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Alors nous avons vu. En fait, je n'ai pas fini le message il y a 2 semaines, donc je suis en train de revenir dessus pour avancer un peu plus. Mais je sais que je ne vais pas finir, donc on va encore la semaine prochaine continuer à avancer. Quelqu'un dit amen. Nous avons vu, parce que c'est trop, il faut aller doucement, c'est trop important, que par le sang de la croix,
le sang de Jésus versé sur la croix, Dieu a réglé le problème de l'ennemi de l'homme, de l'ennemi invisible, de Satan et toute son armée de démons. Ils t'ont oppressé hier. Ils ont détruit tellement de vies, causé tellement de morts, de dévastation. Dieu dit, quand le sang sera versé, comme à l'époque de Moïse, quand le sang, quel sang? Le sang d'un agneau, va mettre KO tout l'enfer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À travers le sang de la croix, Dieu a réglé le problème de notre ennemi qu'on appelle l'ennemi de nos âmes, Satan et tout son royaume. Et il nous a redonné l'autorité. L'autorité, c'est le droit de commander et d'être au pays. Le droit, le pouvoir de commander et être au pays. Commander sur les circonstances. Commander sur les événements. Commander sur les émotions. Commander sur les choses. Commander sur les maladies. Commander sur l'activité démoniaque autour de toi. Dans ton pays, dans ta ville. On va le voir. Commander, c'est-à-dire ordonner et être au pays. Si quelqu'un me suit, qu'il dise Amen. Il nous a dit dans Matthieu 28 au verset 18. Écoute frère, écoute. Il nous a dit, après la crucifixion, l'ensevelissement et, s'il vous plaît, la résurrection. Voilà Jésus de Nazareth qui apparaît devant ses disciples. Il a dit, ça y est, tout est accompli. Maintenant, l'œuvre que je suis venu pour accomplir a été agréée par le Père. Maintenant, toute autorité, le droit de commander d'être au pays m'a été donné à moi. Oh, tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée dans le ciel, dans les cieux et sur la terre. Maintenant, c'est moi qui commande. Non seulement je tiens les clés de la mort et du séjour des morts, le Hadès, l'enfer, ils ont été destitués. Maintenant, c'est moi le boss. Maintenant, comme l'autorité m'a été donnée, je vous envoie maintenant. Allez! Et là, il donne. Il dit l'autorité va accompagner ceux qui sont en train d'aller faire le job. Pas ceux qui viennent à l'église le dimanche pour être juste là. Oh, alléluia. Non, ceux qui vont aller faire le travail de gagner des âmes, de prêcher la bonne nouvelle, d'annoncer la bonne nouvelle, de manifester la puissance de Dieu. Il dit l'autorité va les... Frère, avec l'autorité là, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui va te résister? Il enseigne pour que tu sois conscient. Dis Amen. Parce qu'il y a trop d'endroits où on t'a appris que Satan est trop fort. Qui sont trop forts, beaucoup trop forts. Non, Dieu te dit qu'il n'y a rien. C'est son autorité. L'autorité a été donnée à Jésus-Christ. Dis Amen. Maintenant, ce que le Père fait, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Père, il te prend. Toujours mon même exemple. Ça, c'est Jésus le Christ. Ça, c'est toi. Toute autorité a été transférée ici. Ça, c'est Christ. Il est là. Il est la tête du corps. Et maintenant, toi, tu es là. Tu es sauvé. Dieu dit, je te prends. Je te place en Christ. Voilà. Maintenant, quand tu te promènes là, tu dis au nom de Jésus, ce n'est plus toi qui parles. C'est lui qui parle. L'autorité a été transférée là. Et la bonne nouvelle, c'est que le jour où quelqu'un tombe, il dit Satan, Satan, tue-moi. La terre n'est pas ébranlée. Le monde n'est plus ébranlé. Adam, quand il a péché, tout le monde a été ébranlé. Christ, non, lui, il ne peut pas pécher. Lui, c'est fini. Il est le Fils éternel de Dieu. Celui qui fait la joie du cœur de Dieu. Nous sommes, dès que nous sommes nés de nouveau, nous sommes placés en Christ. C'est le positionnement stratégique. Être en Christ. Tout commence par là. Beaucoup ne savent même pas ça. Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, quand tu es en Christ, il dit, tu es en moi. Maintenant, va. Tu es en moi, moi je suis en toi. Va. Et il te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais avec quoi? Avec mon autorité. Allez dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, l'est du Congo. Allez avec quoi? Mon autorité. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, nous on a toujours contrôlé cette région-là. Ça c'est pour nous. Petit, petit, tu dis, allez avec mon autorité. Commandez avec mon autorité. Et puis il te dit au verset 20, allez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, verset 20, quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que tu aies prié le matin, que tu n'aies pas prié le soir, il est avec toi tous les jours, à chaque instant. Tu sais pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Il habite en toi. Il respire par toi. Il opère par toi. Si tu me comprends, dis-moi Amen. Oh. Alors, il t'envoie avec son autorité. Maintenant, dans Luc 10, verset 19, il nous dit, je vous ai donné l'autorité, le droit de commander
Je suis venu pour vous restituer ce que vous aviez perdu. Ce qui fait que depuis des années, vous subissez, vous souffrez, vous êtes angoissés. Église, il est venu pour redonner l'autorité, le commandement. Quand on a l'autorité, on est aux commandes. On ne subit pas, mais on fait subir. Quand on a l'autorité, est-ce que quelqu'un me suit? Je vous emmène quelque part. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, ces créatures démoniaques que beaucoup d'entre vous voient la nuit. Elles se déplacent, ce n'est rien. Je vous ai donné l'autorité, le droit de les commander, de les piétiner, de les fouler aux pieds, de les paralyser. Je vous ai donné l'autorité et rien ne pourra vous faire de mal. Il dit, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Dis avec moi, toute la puissance de l'ennemi. Répète, toute la puissance de l'ennemi. Ce mot-là, toute la puissance de l'ennemi. Ce mot vient du mot grec dunamis. Puissance de l'ennemi invisible. Ce mot puissance veut dire capacité de l'ennemi. Force de l'ennemi. Les moyens de l'ennemi. Le pouvoir de l'ennemi. Il reconnaît, il dit, il y a un ennemi qui a des forces, des capacités, du pouvoir. Mais je vous ai donné le droit de commander et de neutraliser ce pouvoir. De briser ce pouvoir. D'interdire ce pouvoir. L'Église n'a pas fait un bon travail. Parce que l'Église nous a dit que Satan était tellement fort qu'il avait le pouvoir sur tout, il dominait. Non, il dit qu'il a le pouvoir. C'est vrai. Mais Jésus dit que je vous ai donné l'autorité, le droit de dominer sur lui. Le droit de le fouler au pied. Hey, reste calme. Dis Amen. Pourquoi tu as entendu que Satan était tellement fort? De ma famille, on veut me sacrifier. On veut me sacrifier. On m'a bloqué. Je vous ai donné le droit de commander. Il faut d'abord que tu entendes l'évangile et que tu crois. Dis Amen. Si tu entends autre chose, tu vas vivre autre chose. Je te donne une autre information. Le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé de camp. Si c'est de toi que je parle, tu me dis Amen. Alors écoute-moi. L'ennemi invisible sait que tu as reçu cette autorité sur lui. L'ennemi invisible sait que Christ t'a donné le pouvoir. Il sait maintenant que tu es né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es comme un sandwich, un morceau de manioc qui peut croquer à tout moment. Mais quand tu es né de nouveau, tu es placé en Christ. Tout n'a pas changé automatiquement. Voilà pourquoi il envoie sa parole. Parce qu'avant d'agir, on agit sur la base de la parole. Dis Amen et je continue. L'ennemi sait, il a entendu et il a vu l'œuvre de la croix. La Bible dit que s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. De la même manière qu'on a vu la semaine dernière, le jour de la Pâque, que quand le sang des agneaux était versé dans chaque maison, et qui prenait le sang dans chaque maison, il mettait sur le linteau des portes. Et quand l'exterminateur, le destructeur est passé par là, tout le monde était ravagé par le destructeur. Mais le seul endroit où il n'y avait pas de destruction, c'était là où il y avait le sang de l'agneau. C'est le sang d'un simple agneau qui a vaincu le puissant, redoutable Pharaon et toute son armée. La Bible dit qu'il y avait des bruits, des cris de terreur dans tout l'empire des Égyptiens. De la même manière, quand le sang de Jésus a été versé, il y a eu des cris de terreur et d'angoisse dans le monde des ténèbres, dans les autorités, les principautés. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais bête que tu es, fallait pas le crucifier, mais je ne savais pas. On m'avait dit de le crucifier. Trop tard. Tout est parfaitement parfait. Tout est accompli. Le sang était déjà versé. C'était trop tard. La défaite de Satan a été... Et Satan sait que son sort a été réglé sur la croix du Calvaire. Et il sait que son sort futur va venir. Le lac de feu d'éternité en éternité. Il le sait, mais il est rusé. Il est rusé. Il n'a pas été enlevé de la terre. Non, ce temps n'est pas encore venu. Il a été laissé sur la terre. Papa, bon Dieu a voulu que celui qui oppressait hier soit maintenant l'oppressé aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Il sait que tu as reçu l'autorité. Il sait que Dieu t'a tout donné. Il sait qu'il a été vaincu. Il sait qu'il a été paralysé.
mais il n'a pas perdu son moyen d'agir. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Jésus dit que pour marcher sur lui, pour le paralyser, il faut exercer l'autorité. Le droit de commander et d'être au pays. Le droit de le soumettre. Si tu ne le fais pas, tu vas le subir. Si tu ne commandes pas, tu vas subir. Si tu ne commandes pas, tu vas subir. Il a une puissance, des moyens d'action, des pouvoirs, des capacités qu'il met en œuvre. Est-ce que je peux continuer? Alors, comme Satan est rusé, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il met en œuvre sa puissance pour t'empêcher d'exercer contre lui l'autorité que tu as reçue. N'oublie pas, l'ennemi est un opposant. On l'appelle l'adversaire. On l'appelle l'opposant. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit, il trouve en toi les failles. Il a un plan pour te détruire toute ta vie. Et Dieu aussi a un plan pour te préserver toute ta vie. Dis Amen. Il fait tout pour t'empêcher d'exercer l'autorité que tu as reçue. Il fait tout pour t'empêcher d'exercer l'autorité que Jésus t'a donnée. Parce qu'il sait que quand un chrétien, quand quelqu'un qui est né de nouveau, la nouvelle créature, la nouvelle création, commence à exercer l'autorité, c'est fini pour lui. Ses œuvres vont être bousillées, démantelées. Tout ce qu'il avait mis dans les familles, dans le pays. Et il dit, mais je suis en train de tout perdre. Il doit tout faire pour ne pas que tu le fasses. Il doit tout faire pour ne pas que tu le déranges. Si tu me suis, dis Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise sa puissance, ses stratégies, ses tactiques. Quelle est cette puissance? Quelle est cette force? Quelles sont ces capacités que l'ennemi utilise contre nous? Allons regarder ça dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Éphésiens 6 au verset 10. Enfin, mes frères, fortifiez-vous. Ça veut dire devenez forts. Devenez forts dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Autrement dit, devenez forts dans votre communion avec le Seigneur. Là, il parle du Saint-Esprit. Vous ne pouvez être fort que dans la communion avec la personne de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu. Le glorieux Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit étant celui qui transporte la puissance de Dieu, il dit, appuyez-vous sur cette puissance pour devenir fort. Pas de force, s'il n'y a pas de vie de communion, d'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Si tu me suis, dis Amen. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, diabolos. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les manœuvres de Satan, ou encore le diable, c'est-à-dire l'accusateur. Il a ce qu'on appelle des manœuvres. Ce mot-là veut dire aussi des intrigues, des stratégies, les capacités, les tactiques, des ruses. Sa puissance, sa force, sa capacité réside dans ces intrigues, dans ces ruses. Il utilise des intrigues, des ruses, des tactiques, des stratégies. Pourquoi? Dans le but de te détourner de l'appel de Dieu. Dans le but de t'empêcher d'exercer ce que tu as reçu comme autorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va tout mettre en œuvre pour pas que tu manifestes la force, l'autorité qui t'a été donnée. Il dit, revêt-toi de toutes les armes afin de tenir ferme contre les ruses, les manœuvres. Les manœuvres. Il a de nombreuses manœuvres. Les manœuvres. Des fois, parmi les manœuvres, il y a des accusations. Ce sont des tactiques pour te discréditer, pour nous discréditer. Les accusations, persécutions, maltraitance. Il y a multitude. La peur, c'est une manœuvre. Te déstabiliser. Quelqu'un qui a peur ne fait plus rien. Quelqu'un qui est accusé dit, mais pourquoi on m'accuse? Il est découragé. Le découragement aussi, c'est une manœuvre. La tristesse, c'est une manœuvre. Des ruses
Pourquoi? Pour t'empêcher d'exercer contre lui le commandement, l'autorité que tu as reçue. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. On ne combat pas les êtres humains. On ne combat pas la belle-mère. On ne combat pas l'oncle qui est sorcier. Non, nous n'avons pas à lutter contre eux. Non, 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 non. Mais c'est contre ceux qui sont derrière eux. C'est contre ceux qui les inspirent. Contre ceux avec qui ils travaillent. Nous ne luttons pas contre les humains. Nous attaquons ceux qui sont derrière les humains. L'ennemi invisible. Contre les dominations, les autorités, les princes, les chefs de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mon ami, avec eux, il n'y aura jamais de traité de paix. Quand tu dis, ah, moi, je n'ai pas de problème, moi, je les laisse tranquilles, déjà, ils t'ont eu. Tu es déjà un otage. Parce qu'il n'y aura jamais de paix avec eux. Jamais. Quelqu'un me dit amen et je continue. C'est pourquoi, comme nous avons à lutter contre ces êtres, contre ces catégories d'êtres spirituels, elles ont été déjà destituées, désarmées. Dis amen. Attention, il ne dit pas qu'il faut rentrer dans une guerre pour remporter la victoire. Non. Non, 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 non. Il te dit, prenez toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme. Il dit, c'est pourquoi, encore verset 13, prenez toutes les armes afin de pouvoir résister. Donc, résister veut dire vous opposer. Opposition. Vous mettre en opposition dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Maintenant, il te dit, mettez votre armure, la vérité pour ceinture, cuirasse de la justice. Soyez zélés pour annoncer l'évangile. Soyez toujours enflammés. Il faut qu'on te trouve constamment en train de parler de Christ, de prier pour les âmes perdues, de gagner des âmes à Jésus. C'est important. Ça fait partie de l'armure. Tes pieds doivent bouillir pour aller annoncer Christ. Ton cœur doit bouillir pour prier pour les âmes perdues. C'est important. Ça fait partie de l'armure. Si quelqu'un me suit, qui me dise amen. Il te dit, tu vois, 4 fois, le mot, il y a un mot qui revient, c'est tenez ferme. Autrement, il dit, gardez vos. À l'armée, on dit, gardez vos. Il faut faire un peu l'armée. Ça devrait être obligatoire. Gardez vos positions. Ne reculez pas. Restez ferme. Mais ferme sur quoi? On va faire le combat spirituel. On va aller demander la victoire à Dieu contre Satan. Non! Ça, c'est pas le combat spirituel. Ça, c'est la bêtise. Il n'y a pas de combat spirituel où on demande la victoire. La victoire a déjà été acquise. Il y a 2000 ans, sur la croix, la victoire a été réglée. Maintenant, il dit, c'est parce que la victoire a été acquise. Maintenant, donnez vos positions. Résistez. Ah, je suis malade, je refuse. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis... Tiens ta position. Prends ta position. Aïe. J'ai mal à la tête. Je ne sais plus ce que je dois faire. Comment ça? Comment ça? Par ces meurtrissures, il a été blessé, il a souffert, il a été crucifié afin que moi, je sois guéri. Je tiens ma position. Je ne m'appuie pas sur le pasteur, le prophète. Je m'appuie sur celui qui a fait, accompli tout à ma place sur la croix du calvaire. Dis-moi amen. On tient ses positions. Tenez donc ferme. Tenez vos positions. Dans une armée, quand il y a des soldats qui... Et son but, c'est que tu ne tiennes pas ta position. Tu vois un rêve la nuit, un serpent, ou un chat, miaou, miaou. Tiens ta position. Tu dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Satan, au nom de Jésus, je te résiste. Voilà pourquoi Dieu t'envoie la parole. Parce qu'il faut que tu changes ta manière de penser. Tu as été tellement longtemps esclave. C'est ça le drame. Pendant longtemps, on était tellement esclaves que comme Monsieur Leblanc te disait, Toby, couchez. Tu dois coucher. Couchez. Oui, maître. Maintenant, Jésus te dit, il y a un décret royal qui a été proclamé. Le sang de Jésus-Christ vous a délivré de la puissance de Satan. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Mais Monsieur Leblanc, il a entendu le décret, hein? Il fait comme s'il n'a pas entendu. Et il veut que toi aussi tu n'entendes pas. Toby, couchez. Oui, Monsieur Leblanc. Et ton voisin dit, Zoba, mais tu es libre. Oui, mais Monsieur Leblanc a dit que je ne suis pas libre. Est-ce que quelqu'un comprend?
Pourtant, la proclamation d'indépendance et de liberté a été publiée. Mais tu n'es pas encore conscient. Alors, au début, tu dis, tu es libre. Je suis vraiment libre? Oui, tu es libre. Ah bon? Monsieur Leblanc dit, tu n'es pas libre. Tu es mon esclave. Et puis, du coup, il y a une phase où tu es perturbé. Suis-je libre ou ne suis-je pas libre? Voilà pourquoi il faut qu'il envoie sa parole. Il faut qu'il envoie la parole. Il faut qu'il envoie la parole. Il faut qu'il envoie la parole. Plus on envoie la parole, tu étais couché, mais on envoie la parole. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Par son sang, tu es délivré, libéré de l'esclavage. À force de l'entendre, tu vois, monsieur Leblanc, tu vois la parole de Dieu. Tu vois, monsieur Leblanc, tu vois la parole de Dieu. Tu dis, bon, monsieur Leblanc, excusez-moi, mais là, je crois que j'ai assez d'informations. Je déclare dans le nom de celui qui m'a délivré que je suis guéri, libéré de l'esclavage. Mais te dit, couche-toi, Toby, couche-toi. Tu dis, chef. D'abord, il n'y a pas de chef. Tu dis esclave. Quand tu m'appelles, je suis ton chef. Tu es mon esclave. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur toi. Je te commande. Le pouvoir a changé de camp. Si c'est de toi que je parle, dis-moi ton plus grand amen. Tenez donc ferme. Campez. Gardez vos positions. Voilà ce qu'il dit, hein, cet évangile que je vous ai annoncé, que vous avez entendu, reçu. Mais maintenant, vous devez demeurer ferme. Parce que vous avez affaire à un adversaire. Sa nature, c'est un opposant. Et devant un opposant, tu as dit, résistez. Ça veut dire, opposez-vous à l'opposant. Il va finir par dégager. Sa place, c'est dégager. Tu n'as rien à faire là où je suis. Si tu me comprends, si c'est de toi que je parle, je vais entendre un bon amen. Alors, que faut-il faire donc devant les ruses, les intrigues, la peur, la manipulation, les accusations? Des fois, il t'accuse juste pour te décourager. Il te fait peur pour te faire abandonner la partie. Il envoie la peur. Ce sont des esprits qui sont libérés vers toi. Et tout le monde te fait peur. Ton papa te fait peur. Ta maman te fait peur. Les menaces, les intimidations. Attention, si tu vas là-bas. Attention, si tu fais ceci. Attention, attention, pas toi. Tout ça, c'est tout type de peur dans le but de t'étouffer, de te faire abandonner. On a dit, tu es libre. Non, à cause de la peur. Tu vas dire, oh, je laisse ce monde comme c'était. Ça a toujours été comme ça dans notre famille. Non, à partir de toi commence la génération de la bénédiction. À partir de toi, tout change. À partir de ta vie, oh, à travers toi, ta famille sera sauvée. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire un bon amen. À partir de toi, le reste de ta postérité qui avait été sacrifié à Satan sera délivré comme toi. Oh, à partir de toi commence une nouvelle saison, une nouvelle ère. Si je parle à toi ce matin, dis-moi un bon amen. En fait, quand je te dis dis-moi amen, je suis en train de te dire que quand Dieu parle, réponds à Dieu. Si tu dis rien, Dieu aussi dit bon, elle n'a pas réagi, je garde ma faveur, je garde ma grâce, je garde. Parce que le message est toujours accompagné d'une force pour accomplir. Et la parole de Dieu est une semence. Quand elle est donnée, tu dis yes, tu dis amen. Elle devient ce que tu viens de dire. Parce que tu as répondu. Si c'est de toi que je parle, dis-moi amen. Alors, comment est-ce qu'on fait devant les ruses de Satan? Il nous a dit, on garde nos positions. On tient ferme. On s'oppose. Mais comment est-ce qu'on fait pour tenir ferme? Comment est-ce qu'on fait pour garder les positions? Parce que c'est bien de me dire, tiens ferme. Je fais comment pour tenir ferme? Le verset d'après. La réponse est donnée dans le verset d'après. Verset 18. Pour garder vos positions, il dit, faites en tout temps, en toute circonstance, en toute occasion, par le Saint-Esprit. Oh, faites toutes sortes de prières. Oh, de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière insistance, persévérance, constance. Autrement dit, dans cette affaire de faire des prières, dis avec moi prière.
Pour les prières, il dit soyez constants, soyez persévérants. Faites sous la conduite de l'Esprit, selon ce que l'Esprit vous mettra à cœur, selon ce que l'Esprit va vous diriger à un moment ou un autre. Suivez pas les hommes, mais l'Esprit. Suivez pas les hommes, mais l'Esprit. L'Esprit habite en vous. Il va vous inspirer par rapport à telle situation, de prier dans telle direction, de prier de telle manière, parce que l'Esprit sonde de tout. Il sait ce qui a été fait il y a 100 ans, il sait ce qui a été fait il y a 150 ans, il sait ce qui viendra dans 400 ans. Il est l'Esprit de Dieu. Il est le Père présent par son Esprit. Il voit tout, il sent de tout, il connaît tout, il entend tout, il discerne tout. Suivez pas le pasteur, pas les hommes, mais suivez l'Esprit. Si le pasteur ne suit plus l'Esprit, ne suit pas le pasteur. Tant que le pasteur suit l'Esprit, suit l'homme de Dieu, suis-le. Mais attention, d'abord on suit l'Esprit, on suit le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. C'est lui qui est le Seigneur de l'Église. Si quelqu'un me suit, qui dit Amen. Il dit faites en tout temps, faites en toute occasion, faites en toute circonstance. Qu'est-ce que vous faites le matin? Faites-le. Il faut que vous ayez une vie de prière. Il faut que vous ayez une vie de prière. C'est indispensable parce que c'est par la vie de prière que vous êtes capable de tenir ferme, de garder vos positions contre les intrigues, contre les stratagèmes, contre les ruses de votre ennemi. Il a une multitude de ruses, une multitude de tactiques que vous ne savez pas. Le dimanche, il complote des choses. Lundi, il complote. Mais qui sait ce qu'il complote? Le Saint-Esprit. Qui sait ce qu'il est en train de faire? Le Saint-Esprit. Soyez tellement amoureux du Saint-Esprit, attachés au Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. Développez tellement votre vie de prière que l'Esprit vous dirait aujourd'hui, prie dans tel, prie par ça, prie comme ça, prie comme ça. Faites en tout temps, en toute occasion, tout le long de la journée. Ne dites pas, j'ai prié le matin et je prie demain matin. Non, toute la journée, soyez connectés. Kamasota, Rebassa et Kamando, Rekabase. Soyez connectés, Rebosa, en permanence au Saint-Esprit. Aremasse, oh, les Kamase. Oh, quelqu'un qui me suit me dit un bon Amen. Soyez conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Que chaque minute de ta journée, j'ai envie de dire, on va le voir la semaine prochaine, Dieu voulant, doit se convertir en minute de prière. Pourquoi? Parce que le nerf de la guerre, c'est la prière. Satan sait. Il sait que tu as reçu l'autorité sur lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Manœuvre, stratégie, stratagème. Pour que l'autorité ne soit jamais exercée. Pour qu'il continue de faire ce qu'il a toujours fait à Brazzaville. Église. Le Seigneur me dit depuis plusieurs jours, augmentez le niveau, augmentez l'intensité. Je veux agir, augmenter l'intensité. Prière individuelle, prière à 2, prière à 3, prière à 4. Faites en tout temps, faites en tout lieu, faites en toutes circonstances, toutes sortes de prières. Suivez seulement la direction de l'Esprit. Dans Luc chapitre 11, verset 1, il est écrit qu'un jour, Jésus, Luc 11 s'il vous plaît, un jour, Jésus se tenait dans un certain lieu. Il priait dans un certain lieu. Béni soit Dieu de ce qu'on n'a pas dit quel lieu. Parce que des fois quand on dit la montagne, maintenant tout le monde pense qu'il faut aller à la montagne pour prier. Non, on peut prier dans les toilettes, prier dans la rue, prier dans la salle de classe, prier dans les toilettes du bureau, prier au bureau, prier en tout temps, en toute occasion, en toute circonstance. Tout lieu est un lieu de prière. Tout endroit. Ne me dis jamais je ne sais pas où prier. Papa, si tu veux prier, prie là où tu es. Je n'ai pas le droit, prie là où tu es. Prie, il faut prier. Dis avec moi, il faut prier. Parce que la tactique numéro 1 qu'il utilise, à l'époque, je pensais que c'était la peur que Satan envoyait toujours en premier. C'est faux. C'est l'assouplissement. La paresse dans la prière. Le manque de vie de prière. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis mes affaires au nom de Jésus. Et puis après, tu sors, tu vas faire le sport. Dans le but d'avoir des pectoraux. Tu les vois le dimanche matin, le matin, ils se disent, je suis en forme. Non, tu n'es pas en forme. L'homme est un esprit. L'homme n'est pas un corps. L'homme est un esprit. Paul a dit, l'exercice physique est utile à peu. Mais l'exercice spirituel, il est utile à tout.
La première des choses qu'on donne à quelqu'un qui vient de naître, c'est le lait. Quand on donne le lait, l'enfant grandit avec le lait, dit Amen. Il commence d'abord à manger, il mange. Et puis quand il commence son corps commence à se former, tu vas voir qu'il se couche, après il se met à quatre pattes, et il marche à quatre pattes. Pourquoi? Il doit fortifier ses muscles, fortifier ses bras, fortifier tout son corps. Et puis après maintenant il commence à se lever. Pourquoi? Et puis il commence à marcher tout le temps, il marche toujours vite. Pourquoi? Il a besoin de faire des muscles. L'homme spirituel, quand il naît de nouveau, la parole. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Tu dois prendre la parole de Dieu, tu dois la mettre en toi pour te nourrir. 2, tu dois faire de l'exercice spirituel, c'est-à-dire la prière. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup sont nés de nouveau, n'ont pas appris à prier. Jésus se tenait en un certain lieu. Il prie en un certain lieu. Alors les disciples sont venus le voir pour dire Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris, ses disciples aussi à prier. La prière s'apprend. Il faut apprendre à prier. Parce que quand on est de nouveau, la première chose qu'on doit apprendre à faire, c'est de prier. Oh, toi tu es allé dans une église où tu as dit, ok, on prie comment? Le feu. Alors toi tu le feu. Au nom de Jésus, nom de Jésus. Ah, c'est pour ça qu'on fait chez nous, hein. Ça. Tout le monde se montre. Ça qui? Les démons, ils sont en train de rigoler. Ils disent, oh, ils sont bêtes, hein. Ça. Ici, on fait le combat spirituel. On est avec Satan. Tu vas le vaincre. Tu as le pouvoir de le vaincre. Mais on ne peut pas le vaincre. Il a déjà été vaincu. Et ce n'est pas toi qui vas le vaincre. Il a déjà été vaincu. Le combat spirituel, ce n'est pas où on va dire oh non Jésus, je veux te vaincre. Non. On dit dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur l'œuvre achevée de Christ à la croix pour moi. Par son sang précieux, tu as été défait. Je commande, pas en mon nom, mais dans le nom de celui qui m'a donné tout pouvoir et toute autorité. Esprit impur, esprit satanique, d'infirmité, je te terrasse, je te mets à terre, je t'écrase la tête, je te réduis à rien. Je commande, dégage. C'est ça. Toi, c'est quoi ton combat spirituel? Le combat spirituel, c'est sur l'œuvre achevée de Christ. C'est pas le prophète. Quel prophète? Quel pouvoir il a? Le pouvoir vient de Christ. La croix de Christ est la réponse à tout. C'est pas la croix du pasteur. Est-ce que Castanou est mort pour toi? Même si je meurs pour toi, mon sang ne va pas te sauver. Même si je t'aime bien, tu m'aimes bien, mais on va tous les deux mourir. C'est le sang de l'agneau éternel de Dieu. L'agneau de la rédemption. L'agneau de la délivrance. L'agneau de la libération. C'est de ça qu'on parle. Le combat spirituel, on dit je me tiens parce que je reçois d'abord. Voilà pourquoi il faut d'abord recevoir la parole de Dieu. Depuis plusieurs semaines, toute la semaine, midi en prière, Dieu nous enseigne sur la prière. Avant de prier, c'est pas tout de dire pour prier. Comment on prie? Jésus a enseigné à ses disciples à prier. Sinon, toi, tu vas prier comment? Éternel, Dieu Tout-Puissant, frappe mes ennemis. Pas moi, hein, mes ennemis. Ils ont tous péché. Ils m'ont insulté. Ils m'ont attaqué. Oh Dieu, comme m'a dit David, frappe mes ennemis. Frappe. Éternel, il va te frapper toi aussi. L'éternel, le Dieu, l'éternel, le grand je suis. Quand il frappe tes ennemis, il te frappe toi aussi. Parce que là-bas, il va pécher, toi aussi, il va pécher. Quelqu'un dit Amen. Prier, ça prend. Les plus grandes réunions doivent être les réunions de prière. Où on apprend, mais il faut qu'on apprenne à prier. Et je bénis Dieu. Qui était là vendredi soir? Oh, je bénis Dieu. Parce que vendredi soir, Dieu nous a enseigné. Toute la semaine dernière, à midi seulement. Pas pour tout le monde. Parce que le dimanche, tout le monde vient. Même ceux qui n'ont rien à faire viennent. Je n'avais rien à faire à la maison. Le midi là, il faut venir. Ça c'est pour les guerriers. Dieu est en train de faire son armée de commandos spéciales. Les commandos. Vous savez pourquoi? Les hommes et les femmes de prière sont les âmes qui commandent. Dans ce monde-là, frère, il n'y a pas de place pour les poules mouillées, pour les peureux. Il y a de la place que pour ceux qui triomphent. Frère, le monde là, c'est un monde qui est impitoyable. Hein? Soit tu domines, soit tu es dominé. Le gouvernement ne contrôle rien. Dans aucun pays, le gouvernement contrôle. Quel gouvernement qui contrôle?
Tout le monde subit. Tout le monde subit. Allez en Chine, les gouvernements subissent. Ils ont de bonnes intentions, mais ils n'y arrivent pas. Allez en France, ils subissent. Encore plus là-bas. Au Congo, le gouvernement subit. Quel Sénat, quel Parlement? Ils ont leur autorité, mais ils ne sont pas aux commandes. Pourquoi? Le monde physique est contrôlé depuis le monde invisible. Ce monde naturel que tu vois est contrôlé par le monde surnaturel. Église, il faut se lever. Comment se lever? Dans la prière, on va le voir après. Quelqu'un dit Amen. Si tu ne pries pas, mais il n'y a pas de moyen d'exercer l'autorité. Satan le sait. Voilà pourquoi la première chose qu'il envoie, c'est des esprits d'assoupissement pour t'endormir. Je vais prier. 20 minutes, tu as prié. 40 minutes, tu as fait le maquillage le matin. Après, tu as 10 minutes pour le petit déjeuner. Tu dis, Seigneur, je m'en vais au bureau au nom de Jésus. Je suis déjà en retard. Taxi! Quelqu'un me dit, aïe. Taxi. Le taxi là-même, il y a un démon qui t'attend à l'intérieur. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quoi? Tu es un moustique spirituel. Même le moustique est trop gros pour toi. Quand tu regardes tout ce qu'on voit, moi je vous dis, hein, excusez-moi, vous les frères qui faites un peu l'haltérophilie, je me moque de vous. Ça c'est avec amour que je vous parle. Faites l'haltérophilie, mais faites d'abord l'haltérophilie spirituelle. Parce que les gens courent, va faire du sport. Frère, fais de l'exercice spirituel. Likaba, sotoda, père. C'est ça. C'est d'abord la force spirituelle. Vous allez chercher, et vous aussi les sœurs là, vous cherchez des hommes qui ont des pectoraux quand ils vont marcher. Bonjour ma sœur, je m'appelle Jean-Louis. Oh, putain, oh, t'es baraqué, hein? Oh, par la grâce de Dieu, misérable. Misérable. Quelqu'un me dit aïe ici là. C'est quoi? Ça ne veut rien dire, ça. Quand tu vas chez un féticheur, un marabout, ce qu'on appelle grand maître, soi-disant grand maître, qui pour nous ne sont que poussière. Il y en a qui sont en train de... C'est un grand maître, tu sais. Et puis le gars, oh grand maître, frère, petit que je suis, ma télébros, kababa. Quand je me déplace, attention, hein. Hey, blaguez pas, non. Non, là on parle des choses sérieuses. Hey, Dieu habite en moi. Tu sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis. Je sais qui est en moi. Celui qui est en moi est plus grand. Ne blague pas, hein. Allez faire vos histoires là. Hein. Là, il vient là, il dit, oh, on va étouffer. Tu vas étouffer qui? Qui? Et moi, je ne suis pas là. Je suis mort avec Christ. J'ai été enseveli avec Christ. Je suis né de nouveau. Je suis la nouvelle création. Toi, tu vas me stopper. Il faut d'abord stopper Christ. Il est la tête. Je suis un membre de son corps. Tu veux me toucher? Touche à la brillance de son œil. Bon courage. Libasa. Dis-moi amen ici. Oh. Ma soeur, cherche quelqu'un qui est rempli de l'esprit. Frère, cherche une femme qui est remplie de l'esprit. Pas les femmes qui mettent les fonds de teint jusqu'à ce que la couleur même se déforme. Il y a tellement de fonds que le teint est parti. Voilà. Je n'ai rien contre les fonds de teint ou les cheveux. Comme dit pasteur Anissé, on n'a pas de problème. Mais j'ai quelque chose contre toutes les femmes qui essaient d'être des femmes alors que ce ne sont pas des femmes. Des serpents à l'intérieur, mais des manipulatrices. Moïbi. Oh pasteur, bonjour, dégage! Non, je suis détendu, hein. Frère, nous avons besoin d'hommes et de femmes de prière. Les gens qui prient commandent le pays. L'Église nous demande de lever. Dites-moi, vous trouvez ça normal qu'actuellement au Congo, le peuple est en train de souffrir? Pas de carburant, pas de gaz, pas d'eau, chaleur, pas d'électricité. Et vous vous dites, le gouvernement ne fait rien, on en a marre. Vous n'avez rien compris. Le problème est spirituel. Il y a des entités démoniaques qui se sont relâchées dans la ville, qui sont en train de brimer le peuple, de brimer le peuple, de briser le peuple. Je ne parle même pas des guerres, je parle d'abord des situations difficiles. Vous trouvez ça normal? Les amis, la seule institution qui a l'autorité pour changer les choses, c'est l'Église. Arrêtez.
Esther a changé tout. Écoutez, les gens qui prient sont aux commandes. Le pouvoir de commander, d'être obéi nous a été donné. Mais ce ne sont pas les humains. Toi, tu dis, ah oui, on va changer tel ministre ou tel DG. Curieusement, quand on le change, n'est pas marqué, ça ne change pas. Pourquoi? Ce sont des entités derrière. Ce sont des forces spirituelles qui sont derrière. C'est contre eux. C'est eux qu'il faut balayer. Et quand on va les balayer, même les gens qui travaillent avec eux vont dire, oh, c'est bizarre. Maintenant, j'ai envie de faire le bien. C'est ça. Parce que quelqu'un a prié. Quelqu'un a attaqué les forteresses sataniques derrière. Nous sommes en train de dire, oh, on en a marre, on en a marre. On n'a pas marre. Il a dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Ce que tu autoriseras sera autorisé. Frère, Dieu va nous enseigner la prière. Voilà pourquoi tous les vendredis, on nous enseigne la prière. Prier, ça prend. Comment toi tu as appris à prier? Qui t'a appris à prier? Le fait, c'est pas la prière. Ah oui, on m'a appris à faire au Père, à prier le Père au nom de Jésus. Mais c'est pas tout. Il y a beaucoup de secrets, de mystères dans la prière. La prière est un mystère, frère. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. C'est lui qui t'invite. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux rien faire. Le manque de prière, c'est de l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'abondance de prière, c'est une preuve que tu as confiance en Dieu. C'est une preuve que tu ne t'appuies pas sur toi. Nous allons regarder l'exemple de Jésus. Parce qu'il est le fils, le premier des ambassadeurs. Nous devons regarder son exemple. Pour voir, lui, est-ce qu'il priait? Comment est-ce qu'il priait? Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut qu'on nous enseigne. Il a dit, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné. Ça s'apprend. Si on ne sait pas prier, on ne va pas prier. Et on prie en plus avec nos émotions. J'en ai marre, j'en ai marre. Je suis fatigué, j'en peux plus, Seigneur. Qui t'a dit qu'on prie comme ça? J'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Oh, voilà pourquoi ça ne marche pas. Délivre-moi, délivre-moi, ça ne marche pas. Oh, éternel, éternel, ça ne marche pas. Je prierai le Père. On prie le Père. Mais ça, il faut comprendre. Quand on prie, on a une position. Dieu nous a appris cette semaine. Est-ce que tu es conscient? Même, comment tu vas parler au Père? Tu ne sais même pas qui est le Père. Il faut apprendre à prier. Dieu va nous enseigner. Quelqu'un me dit amen. Parce que pour être efficace, il faut la prière. Prier à 2, prier à 3. Dieu nous enseigne tous les midis. Toute la semaine, Dieu nous enseigne. Parce que toi, tu n'es pas là, c'est tout. Mais nous sommes là. Nous payons le prix pour être là. Nous quittons le bureau pour être là. Et ceux qui ne sont pas là doivent demander à ceux qui étaient là, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux apprendre à prier. Je veux que mes prières soient tranchantes, soient efficaces. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu n'as pas compris. C'est quoi le juste? C'est quoi le juste? Ça veut dire quoi du juste? Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi, Seigneur, apprends-nous à prier. Il va nous apprendre à prier. Il va nous apprendre à prier. Parce que tu vois, c'est tout un art. L'art de se tenir dans la présence de Papa. L'art d'honorer Père. L'art de rendre grâce à Dieu. Il dit, faites toutes sortes de prières. Donc il y a tout type de prière. Il n'y a pas qu'une seule type de prière. Et en parenthèse, prier, ce n'est pas être là. Prions maintenant. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est le silence. Je prie au fond du cœur. C'est pas la prière. Il faut changer. Hein? On ne te demande pas c'est pas aussi dire au nom de Jésus. Non. C'est ouvre ta bouche. Tu dois entendre ce que tu es en train de dire. Papa attend que tu parles. Il est dans le lieu secret. Il t'attend. Il va nous enseigner. Il a commencé à nous enseigner. Ceux qui étaient là me disent un bon amen. Il faut un temps où il nous apprend à prier. Tu te tiens dans la présence de Papa. Il est ton Papa. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Père, je te bénis. Père, je t'aime. Tu es mon Papa. Je te rends grâce. On commence par les actions de grâce. Je te bénis, tu es mon Papa. Tu as fait de moi ton enfant. Je t'aime, je te célèbre. Tu es digne d'être adoré, digne d'être aimé, digne d'être chéri. Oh, tu es mon Père. Quand je pense que je ne te connaissais pas hier, mais maintenant tu t'es révélé à moi par ton esprit. Oh, Papa, je t'aime. Papa, merci.
Je te chéris, je te célèbre. Remplis-moi de ton esprit et conduis-moi dans la prière. Je veux prier par toi, prier par l'esprit. Parce que sans toi, Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Père, tu es au moi par ton esprit. Remplis-moi, ô Saint-Esprit. Tu es mon Père, tu es le Papa qui demeure en moi. Esprit de Dieu, remplis-moi et conduis-moi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Que mes prières te soient agréables, ô Père. Accorde-moi la grâce de prier selon les besoins de ton cœur et non pas ma propre volonté. Il faut que tu sois connu. Je t'aime et je te célèbre, je te bénis. Ça, c'est avant de commencer à mitrailler le ciel. Quelqu'un dit Amen. Mais toi, tu vas directement dire, Éternel, tu es tout puissant. Tu es de gloire et de puissance. Toi aussi, tu commences à dire, je viens prier. Satan, Satan, Satan. Ça ne marche pas. L'heure est avancée. Que Dieu nous fasse la grâce d'apprendre à prier. Dis avec moi, Père, apprends-moi à prier. Mais pour ça, ça commence d'abord. Il faut d'abord que tu sois né de nouveau. Jésus a dit dans Jean 3:3, personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'abord de nouveau. Donc, je termine mon message pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine si Dieu veut. Mais avant de finir le message, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que tu es assez honnête dans ton cœur pour reconnaître que toi, tu ne connais pas encore Jésus, que tu ne l'as pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur? Je demande. Vous savez, quand on a écouté un message comme ça, premier réflexe, rends grâce à Dieu. Si tu as appris quelque chose de plus, laisse ta tête, dis Seigneur, merci. Je te rends grâce de ce que tu m'enseignes. Tu envoies ta parole pour m'enseigner, pour me corriger, pour m'éduquer. Je te rends grâce. Tu es mon papa. Tu prends soin de moi et tu m'aimes. Il faut prendre le temps de rendre grâce. N'attends pas les grandes, les méga prières. Priez. Priez sans cesse. On le verra dans la suite des temps, comment l'Esprit nous conduira. Mais il faut apprendre à prier, ma soeur. Il faut prier. Rends grâce. Ferme les yeux. Dis-moi merci. Je te rends grâce. Je te bénis de ce que tu m'apprends à prier. De ce que tu te révèles à moi. De ce que tu as compassion de moi. Je reconnais que tu es mon Père. Je reconnais, Jésus, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Oh, je te bénis, je te loue et te célèbre. Magnifique Papa, magnifique Jésus, magnifique Saint-Esprit. Sois loué, sois béni, sois honoré. Et pendant que je suis en train de rendre grâce, est-ce qu'il y a une âme, au moins une seule âme ici ce matin? Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu veux le recevoir maintenant. Il te tend la main maintenant. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, lève la main là où tu es maintenant. C'est vrai que l'heure est assez avancée, mais si quelqu'un veut recevoir Jésus dans les salles annexes, levez votre main là où vous êtes. Est-ce qu'il y a une âme? Oui, merci mon frère. Pendant ce temps, les autres, rendez grâce à Dieu. Bénissez Dieu de ce qu'il vous permet de progresser. Est-ce qu'il y a une autre personne encore qui veut recevoir Jésus? Ce n'est pas la peine de regarder autour de vous, il n'y a rien à regarder. Je vous demande de lever la main là où vous êtes seulement, vous qui êtes concernés. Levez la main bien haut que l'on vous voit. Dans les salles annexes, levez votre main. Merci mon frère, merci ma soeur. C'est vous. C'est pour vous que Jésus était sur la croix. C'est vous qui l'êtes venu sauver. Je vais vous demander de faire un effort supplémentaire, de vous lever là où vous êtes. Juste de vous mettre debout. Vous mettez-vous debout dans les salles annexes, mettez-vous debout. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? Comment est-ce qu'on fait pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il a dit dans sa parole, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Sauveur, le Seigneur, mais que tu le crois d'abord dans ton cœur, il faut que tu le crois dans ton cœur. Ça vient du cœur d'abord. C'est d'abord ton cœur qui doit recevoir, qui doit croire que ce Jésus est mon Sauveur. Je veux donner ma vie à Jésus aujourd'hui. Alors vous allez répéter après moi cette simple prière. Et toute l'assemblée va répéter avec vous aussi. Vous allez dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je vous demande de répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort sur la croix il y a environ 2000 ans pour mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Voilà pourquoi, Seigneur, par une volonté de mon cœur, je te reçois ce matin. Dans mon cœur, dans mon esprit, comme mon Sauveur, celui qui me sauve et mon Seigneur, le nouveau souverain, le nouveau maître de ma vie. Je te remercie pour ton sacrifice à la croix du Calvaire pour moi. Merci de me laver, Seigneur Jésus-Christ, de tous mes péchés. Purifie-moi conformément à ta parole. Lave-moi de toutes mes fautes. Seigneur Jésus, je te rends gloire et je te remercie. Père,
dans le nom de Jésus-Christ. Je te remercie de ce que tu me reçois aujourd'hui dans la famille de Dieu, dans ta grande famille. Je te suis reconnaissant, excellent Père, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare, je confesse, à travers cette simple prière, que je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. Je reçois Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. J'appartiens désormais à la famille de Dieu. Je suis désormais une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. Je te rends gloire, Jésus de Nazareth, toi le Christ. Je te rends grâce, excellent Père. Je te remercie, cher Saint-Esprit, de ce que tu viens habiter en moi. À toi, Père, soit tout honneur, toute louange et toute gloire.